Chers bien-aimés, chers amis internautes, chers frères et sœurs qui m'écoutez, alléluia, je vous remercie de ressentir qu'il y a un besoin énorme si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez triompher, si vous voulez que vos projets se réalisent. Il y a quelque chose qu'il faut connaître. La parole est remplie de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, vous qui m'écoutez, nous sommes dans un temps assez spécial que j'ai nommé séminaire, vous pouvez le nommer convention, tout ce que vous voulez. C'est ouvrir un passage pour le roi des rois. Alors, le support, la clé, puisque c'est la parole, mes bien-aimés, c'est sur la parole que nous devons nous appuyer. Psaume 24, verset 7, que nous n'allons pas reprendre maintenant, que je vais citer pour le moment. C'est juste un rappel. Porte, élevez-vous les taux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Cette simple parole, phrase, est remplie, mes bien-aimés, d'onction, remplie de connaissances, remplie de trésors. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous avons, dès le départ, sélectionné 7 chapitres, 7 paroles. D'abord, hier, nous avons vu ouvrir un passage pour le roi de gloire. Nous avons parlé de la porte, des différents éléments de la porte, physiquement et spirituellement. Aujourd'hui, chapitre 2, alléluia, nous allons voir les directives pour réussir. C'est un modèle d'assemblée pour comprendre l'attente du Seigneur. Et ce modèle d'assemblée, nous allons parler en long et en large de l'église de Philadelphie que nous allons retrouver. Amen. Donc, chers bien-aimés, nous y allons, accrochons-nous. Parce que c'est la parole qui vraiment donne la vie, la parole qui nous fait grandir, la parole qui nous montre comment réussir dans la vie. Alléluia. Parce que permettez-moi de vous dire, chers bien-aimés qui m'écoutez, c'est que cette terre-là est imprégnée de guerre, de violence, d'apostasie, de confusion. Alléluia. C'est ça. Nous sommes dans cette, je dirais, dans cette atmosphère, je dirais, où nous ne sommes pas à l'aise. Parce que nous sommes combattus. Et le but de l'ennemi, mes bien-aimés, c'est de nous mettre par terre. Alléluia. Chers bien-aimés, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes nés en Christ, c'est-à-dire que nous avons reçu la nouvelle naissance, Dieu habite en nous. Il règne en nous. Il dirige notre vie. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Colossiens 1, verset 26-28. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, Jésus affirme en Jean 10, versets 7 et 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. D'accord, cher bien-aimé. C'est clair et net. La vie, la vraie vie, c'est de passer par la porte. Jésus est la porte. C'est pourquoi
le prophète, même pas le prophète, je dirais, oui, David, le psalmiste, il a dit, porte, élevez-vous les tours. Élevez-vous les tours. Au départ, vous étiez vraiment enfant, ensuite, vous étiez courbé. Alléluia. Sortez de cette situation, élevez, poussez la porte. Que le roi de gloire fasse son entrée. Chers bien-aimés, sachez une chose. Le voleur, il ne passe jamais par la porte. Il ne passe jamais par la vraie conversion. Il ne passe jamais par la repentance. Il essaie de trouver un chemin détourné pour passer par les fenêtres. Ou bien comme une mangouste, il va gratter, il va essayer de trouver un autre moyen. Mais il n'y a qu'un seul moyen. Acte 4, verset 12. Qu'un seul moyen, chers bien-aimés, pour pouvoir être dans le royaume de Dieu. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en un que nôtre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un dans l'église, etc. et tout, cherchez à savoir d'où il est entré. Parce qu'il va créer la confusion, il va créer le désordre, il va créer vraiment toutes sortes de problèmes parce qu'il n'est pas entré par la porte. Amen. Le temps est venu maintenant où il faudra, chers bien-aimés, exercer le don que Dieu nous a donné, le don du discernement des esprits. C'est pourquoi, dans ce deuxième chapitre, chers bien-aimés, la parole de Dieu nous invite à rétablir les choses anciennes et à faire connaître la nouvelle manière de travailler avec l'onction, la parole reçue lors de la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. L'arrivée de Jésus, la dispensation de l'Esprit a été le commencement d'une vie nouvelle pour nous. Une vie qui doit nous amener dans le royaume de Dieu. Nous allons voir une église, chers bien-aimés, une assemblée, que Dieu va utiliser pour nous laisser comme modèle. Nous allons examiner la prophétie de Jean sur l'île de Patmos. Jean qui était avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Il y avait 7 églises et nous choisissons cette église-là parce qu'elle est particulière, parce que Dieu nous a donné un modèle. Philadelphie, mes bien-aimés, cette ville, Philadelphie, était dans ce temps une ville secouée par de fréquents tremblements de terre. Et il y avait un problème encore plus grave que le physique, c'est que, chers bien-aimés, il y avait des Israélites qui méprisaient ces gens-là. Amen. Donc, c'est pas simple, hein, lorsque on se lève pour servir le Seigneur. Amen. Et que va-t-il se passer face à un adversaire qui ne négligeait rien pour persécuter l'Église? Alors, que va faire les chrétiens? Que vont faire les chrétiens, mes bien-aimés? Les chrétiens vont se réfugier en Christ. Amen. Tremblement de terre par-ci, problème par-là, etc. Et tous les gens, eh bien, nous avons l'assemblée, les chrétiens se réunissent simplement pour se protéger et pour se réfugier en Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. Alléluia. Mais bien aimé,
ces chrétiens avaient refusé, parce qu'il y avait d'autres églises en Asie mineure, ces chrétiens avaient refusé de se conformer aux tendances perverses des autres églises. Ils avaient persévéré dans la loyauté à Christ et à la propagation de l'évangile. Ils étaient bien situés pour pouvoir aller et faire connaître aux païens qui est Jésus. Chers bien-aimés, écoutez-moi bien. Nous ne pouvons rien inventer. Tout est déjà là pour nous. C'est à nous simplement d'être à l'écoute et Dieu parle. Et à ce moment-là, nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Comprenez-vous ce que je dis? Certainement, cette assemblée aimait se réunir comme nous pour prier et louer Dieu. Amen. Amen. 2 versets dans les 7 Écritures nous montrent la bénédiction qui accompagne de telles actions. Prenez avec moi 2 Chroniques 31, verset 20-21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Alors, si jamais vous avez le temps, regardez comment Ézéchias, il a réformé et a transformé les choses, parce que toutes les portes étaient fermées, il y avait des serviteurs qui ne faisaient pas le travail, ils avaient oublié Dieu, et lui, en tant que serviteur, que responsable, mis à part, il va se lever et il va rétablir toutes choses. On n'a pas le temps. Il y a un autre encore, ça c'est sur le règne de Josaphat, qui va faire quelque chose pour que nous puissions comprendre comment Dieu bénit une église. C'est Josaphat qui va faire quelque chose de spécial. 2 Chroniques 17, verset 9 à 10. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Amen. Amen. Il n'y a rien de gratuit. Si vous vous levez pour le Seigneur se lève pour vous. Il vous dit le combat que vous menez. Alléluia. Laissez-moi prendre tout cela en charge. Et simplement, glorifiez-moi. Faites connaître mon nom. Et puis c'est tout. Et moi, je m'occupe de vous. Restez en paix. À cause de leur fidélité persévérante en Dieu. Persévérante. Persévère. Sois fidèle. Dieu a promis de garder l'église de Philadelphie lors de la tentation. Parce qu'il y a des épreuves qui arrivent. Même pour l'église. Alléluia. Mais si nous faisons un certain travail, Dieu va nous garder. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Amen. Il y aura des guerres, il y aura des ceci, il y aura cela, etc. Et tout. Mais moi, je te garderai. Moi, je t'en protégerai. Moi, je t'avertirai. Moi, je te mettrai vraiment au repos. Je prendrai soin de toi parce que tu as fait ce que j'aimais. Bien-aimé, l'ennemi, surtout les hommes, les Israélites avec leurs pensées, parce qu'ils n'aimaient pas du tout l'assemblée de Philadelphie, etc. et tout. Eh bien, vous savez, l'ennemi va dresser des embûches. Mais ce qui est important, la pression de l'opposition devint pour cette assemblée le secret de la puissance.
Parce que plus vous mettez de la pression, plus nous allons louer, plus nous allons jeûner, plus nous allons chercher Dieu, plus nous allons nous sanctifier. Et les chrétiens comprirent à ce moment-là que le Seigneur permettait, c'est moi qui les permets, permettait ces épreuves pour évangéliser les païens, pour sortir de la ville, pour aller plus loin. La promesse faite par le Seigneur à cette église l'encouragea fortement à se lever pour faire connaître le plan du salut. Et nous connaissons le plan du salut. Sans Jésus, nous sommes perdus. Amen. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous allons découvrir 4 secrets que je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps. 4 secrets de victoire de l'église de Philadelphie. Premièrement, premier secret que nous avons expérimenté aussi, mais on voulait savoir un peu réellement si nous étions dans le plan, chers bien-aimés. Premier secret, l'obéissance à la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Je ne vais pas développer. Deuxième, je dirais, secret de la victoire, c'est la fidélité à la personne de Christ. Amen. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Cette assemblée était sauvée par ce nom. Elle priait. Alléluia. Elle priait, mes bien-aimés, en ce nom. Elle était haïe à cause de ce nom et elle recevait sa force de ce nom. Amen. Je n'ai pas... Vous voyez, j'aurais pu donner beaucoup de versets, mais je n'ai pas... Le temps ne me permettait pas de le faire. La personne du Seigneur inspirait l'adoration. Oh, Père, tu me parles maintenant. La crainte, il ne l'avait pas noté. Mais tous ceux qui parlent du Seigneur, qui disent, etc., qui prononcent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a pas de crainte. Alléluia. Oh Jésus. Il n'y a pas de crainte, mes bien-aimés. Donc, la personne du Seigneur inspirait la crainte, l'adoration, le respect, le jeûne, la prière, le service, l'évangélisation. Et surtout l'amour, le partage. Alléluia. Le rassemblement des fidèles, etc. Et tout. Chers bien-aimés, quatrième secret, c'est la conviction quant à la position en Christ. Amen. Amen. La conviction, mes bien-aimés, quant à la position en Christ. Ça, c'est important. Parce que vous serez comme des... C'est pas moi, hein, je parle de la parole. Vous serez comme des balayures dans ce monde. Vous ne serez pas aimés. On va dire toutes sortes de mal de vous. Vous regardez, lorsque Néhémie rétablissait le mur de Jérusalem, comment à l'intérieur même de la ville, on lui a tendu toutes sortes de pièges. Mais le Seigneur a dit, alléluia, ils feront tout, mais vous serez victorieux. Amen. Vous serez victorieux. Donc, ayez une position, mes bien-aimés. Alléluia. Et je vais terminer en disant ceci. L'ouverture de certaines portes implique la fermeture d'autres portes. Les chrétiens qui veulent vivre en communion avec le Seigneur de gloire acceptent volontairement à ce que certaines portes se ferment derrière eux et autour d'eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6, verset 14-18. « 2 Corinthiens 6, 14
18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà la position que nous devons avoir, mes bien-aimés, et qui va nous amener très loin. C'est une séparation, c'est ne pas avoir honte du Seigneur, mais d'obéir à tout ce qu'il nous dit. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.